Ça y est, c'est enfin arrivé. On a eu le reveal de la prochaine collection ME02 qui devrait arriver le 14 novembre en France. Et ce qu'on peut dire, c'est que les cartes sont incroyables. Alors, est-ce que c'est un pétard mouillé? Est-ce qu'on a vraiment les cartes qui avaient fuité à l'époque, qui avaient été leak? Est-ce qu'on a vraiment un méga Dracofeu incroyable? Eh bien, on va en parler aujourd'hui. On est chez Sylph TCG, notre petite boutique qui vend du Pokémon, du One Piece et tout ce qui est autour du TCG, une protection, etc. En compagnie de Elias. Comment tu vas? Ça va très bien et toi? Ça va nickel. Ça va nickel. Ça va très très bien parce que là on a eu de jolies infos qui sont tombées, on va en parler, on a eu de bien belles choses. Comme d'habitude les gars, n'hésitez pas si vous avez des petits achats à faire à penser à la boutique. On a donc tout ce qui est disponible sur la table, notamment d'ailleurs Mega Evolution, qui devrait d'ailleurs sortir en même temps qu'on publie cette vidéo sur le site. Donc en français on aura les précommandes ouvertes, donc on aura ETB, display, tripack et tout ce qui s'ensuit. Donc n'hésitez pas à aller check ça si vous voulez faire vos petits achats et être sûr d'en avoir et de pas avoir à faire la queue le matin, voilà, en magasin, etc. Et en même temps, de la même manière, vous avez tout ce qui est japonais qui est un peu plus abordable aussi au niveau des prix. Et puis les petites figurines comme d'hab. Donc je vous laisse aller faire un petit tour et puis on commence avec le sujet d'aujourd'hui. Du coup, le reveal. Alors on avait, pour rappel du contexte, eu des fuites à l'époque. Alors les fuites, les leaks, ça sort de je ne sais où, hein, c'est souvent les mêmes personnes et les mêmes sites, à propos des prochaines cartes qui allaient sortir. Donc on avait eu notamment un visuel de Dracofeu, donc avec Dracofeu, donc méga Dracofeu X en haut, je vous mettrai la petite carte à l'image. Et du coup les 3 pré-évolutions, du coup Salamèche, Reptincelle et Dracofeu, donc le méga Dracofeu X qui surplombe un peu tout ça, qui était juste exceptionnel. On en avait parlé d'ailleurs dans un précédent podcast. Et on se disait que c'était une bien belle carte. C'est vrai que j'étais assez intrigué parce que le visuel était plutôt très bon. Pour un fan art, c'était super bien fait. C'est comme très très carte officielle. Mais le style me paraissait quand même trop beau. J'ai limite maintenant j'ai du mal quand les cartes sont trop belles à me dire que c'est des vraies cartes parce que le style de Pokémon de compagnie aujourd'hui c'est vrai que me correspond un peu moins au niveau des cartes. C'est souvent des Pokémon mignons, des trucs un peu plus kawaii, tout ça. Et là on avait vraiment un Dracofeu énervé, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas eu et du coup c'est confirmé, c'est vraiment cette carte là. Donc est-ce que t'es content déjà? On va commencer par parler du Dracofeu. Elle est superbe, hein. On va pas chercher midi 14h. C'est une des plus belles Dracofeu je pense qu'on a eu ces dernières années. Le côté voilà, on voit toutes les évolutions, le petit Salamèche, le petit Reptincelle, etc. en bas, c'est quand même assez joli, non, franchement. Moi j'aime beaucoup ce Dracofeu, ouais. Pour moi c'est la meilleure carte de Dracofeu, honnêtement. La meilleure? C'est la meilleure. Ah peut-être, je sais pas. Elle est trop belle, genre si tu mets de côté les promos un peu spéciales peut-être, les trucs comme ça, de 7, franchement moi je trouve vraiment c'est la plus belle. Honnêtement, c'est vraiment la plus belle. Alors, en tout cas, la plus belle des récentes, ça veut dire, par exemple, on va dire à partir de 2010, c'est pour moi la plus belle vraiment. Et le fait d'avoir ce style-là un peu plus mature, etc., franchement, j'aime beaucoup. Là où dernièrement, on avait des trucs un peu plus lisses. Donc, on a eu aussi, d'ailleurs, la full art qui est sortie. Donc, la full art qui a été confirmée aussi. Franchement, beau taf sur les full art, ça continue, c'est bien. On avait eu avec EV9, EV10. Des trucs un peu spéciaux. Donc les full art, c'est les fameuses full art où t'as la méga et le Pokémon normal, on va dire, derrière un peu en ombre. Ça marche très bien, ça marche avec. C'est un peu le stand. À la Jojo, derrière, t'as le Pokémon aussi. Donc, de belles cartes. Là où les full art, pendant longtemps, moi, c'est vrai que je trouvais pas ça incroyable. Là, on a vraiment un plus. Ce qui est cool, ça remplit un peu le derrière. Et on a eu aussi, du coup, ce qui était pas forcément, enfin, ce qui était attendu sans être attendu. Du coup, moi, c'est vrai que j'avais un peu mis de côté vu que j'avais les yeux rivés sur l'alternative. C'est la nouvelle rareté, du coup, les Gold. La Gold. Et du coup, la méga Dracofeu X Gold. Donc, qui est plutôt pas mal, franchement. Moi, j'aime beaucoup. Cette nouvelle rareté, elle est assez sympathique. Alors, on commence à avoir un peu des retours sur la version japonaise de ME01. Du coup, la première collection qui va sortir là, le 10 octobre. Et chez nous, et donc qui est déjà sorti au Japon. Et les Gold, apparemment, sont assez appréciés. Hein. Je pense qu'elles sont plutôt très dures à faire tomber. Parce que là, c'est sur des prix que j'avais pas vu depuis longtemps. Je me demandais que ça allait un peu chuter ou pas. On en avait parlé précédemment, justement. Et là, on fait un petit update. À l'époque, elles étaient à peu près à 300-400 euros. Et bah, ça n'a pas trop bougé. Limite, ça a même un peu augmenté.
Je m'attendais pas du tout à ça. Là où les Gold à une époque c'était vraiment boudé, on va pas se mentir. Aujourd'hui, ils ont réussi apparemment à trouver une formule qui marche plutôt bien, donc c'est assez sympathique. Ouais. Non, franchement, ça passe bien. Ça passe bien. Donc là, on a eu ces reveals-là. Pour l'instant, la collection, du coup, tient ses promesses. On a un beau drac au feu, on a des belles cartes. On a eu aussi quelques leaks à côté, notamment un petit Tiplouf que j'aime beaucoup. Type Fire, ouais. Type Fire, et il y a du coup Aurore en dresseuse. Moi, j'aime beaucoup. Donc, Ouais, franchement, moi aussi, je kiffe. Franchement, la carte est incroyable. Hein. Et du coup, on a un petit retour aussi Diamant et Perle dans la collection qui est assez sympathique, du coup, avec le Tiplouf et l'Aurore. Franchement, c'est assez sympa. Et les AR qui font partie intégrante quand même des collections maintenant. On aime bien les alternatives, mais clairement, s'il n'y a pas d'AR à côté, sachant que les alternatives, c'est super dur à faire tomber, ça aurait pu faire un peu pâle figure, on va dire. Mais non, pour l'instant, on a eu des bien belles cartes. D'ailleurs, je vais regarder la liste là. En alternate En SR. AR. Ouais, alors les SR, justement, on va en parler. Ouais. Parce que les SR, c'est vrai que j'ai un avis un peu différent, Ok. justement, sur les SAR. Bon, les AR, on va commencer par tout ce qui est AR. Vas-y. Du coup, petit Ludicolo, sympathique. La Manchin, Tiplouf, franchement, sympa. Le Zacian, un peu style conte un peu mythologique, j'ai l'impression. Donc, on a des cartes plutôt bien. Libégon, je kiffe Libégon, ça fait très longtemps qu'on en a pas eu. Ça fait plaisir. Donc, Libégon, ça Allez, fait méga très Libégon, plaisir. s'il vous plaît, pour Zeda. Pokémon Zeda. Ouais, normalement, ça devrait arriver, je pense. Salarsen, donc plutôt sympa. Gros Doudou, je suis pas fan, mais ça va. Capitex, non, honnêtement, sur la globalité des airs qu'on a eu pour le moment, sachant que ça va être un petit set, on l'avait dit, où il n'y aura pas masse carte, bah, les airs, pour moi, sont plutôt sympas. Il y en a qui sortent du lot, genre la Tiplouf et puis la Libégon, pour moi. Mais globalement, ça reste une très belle collection avec l'annonce des airs. T'es du même avis que moi? Ouais, c'est plutôt sympa. Ouais. Par contre, là où, pour le coup, pour moi, ça va un peu pêcher, c'est les SAR. C'est là qu'on va pas être d'accord. C'est là qu'on va pas être d'accord, je pense, ouais. Tu commences ou je commence? Vas-y, allez. Lucas commence, après moi je Ah ouais, peux te charcuter vas-y. sur tes arguments. Vas-y, ça marche. Alors, les SAR, on sait que par set, la plupart du temps, on en a au moins 3 ou 4. Voilà, bon, là, ça fait pas exception. Si je prends une collection, par exemple, comme EV8, là, c'était le festival au niveau des SAR, donc des alternatives, hein, les SAR. On avait eu Latios, on avait eu Pikachu, on avait eu... C'était la chasse, je crois. Latias, pardon. Latias, c'est vrai. T'as complètement raison, c'était Latias. On avait eu Trioxydre. On avait eu vraiment des très beaux Pokémon qui mettaient bien quand on les avait, hein, on va pas se mentir. Après, il y a eu du coup EV9, ou pareil, on avait du Zoroark, on avait quand même de très belles cartes. On avait même Lily avec Melofée, qui était vraiment super belle. Enfin bref, les SR, c'était un assez gros carton dernièrement. Et puis après, on a eu Rocket avec du coup Mewtwo. Et puis, bon, c'est vrai que Mewtwo... EV10, c'était comment au niveau SR pour toi? C'était pas mal, hein. Il y avait la Nidoking avec Giovanni, qui était sympa. C'est vrai. Il y avait la Sulfura, qui était très sympa aussi. La Mewtwo, moi j'ai beaucoup aimé. Je sais que toi c'est pas ton cas, mais moi je l'adore la carte. Non, en vrai, je m'attendais à autre chose, mais elle est très belle. Ça. Donc non, c'était très bien. Non, c'est vrai qu'elle était, elle était très bien pour le coup. Et ME01, pour le coup, moi c'est carton plein là. La méga Latios, méga Florizard avec méga Florizard, méga Lucario qui combat méga Florizard. Bref, on a eu de très belles SAR dernièrement, sachant que quand tu drops en plus une alternative, forcément c'est déjà assez dur à dropper. Si en plus tu tombes sur une que t'aimes pas trop, bah tu peux être assez déçu. Et là, honnêtement, dans les SR qui sont sortis, donc évidemment il y a la méga Dracofeu qui est très bien, on en a déjà parlé. Méga Sharpedo, incroyable. Méga Sharpedo est très belle. J'aime beaucoup. Non, honnêtement, j'aime beaucoup la méga Sharpedo, j'aime très belle. Ouais, la méga Sharpedo est vraiment très belle. Il y en a une autre qui est très belle. Peut-être que le Pokémon on s'en fout, mais la carte elle est sublime. Vas-y, c'est quoi? Laquelle à son avis? C'est quoi? Je pense que tu. Alors, Et moi, une, elle est sublime. Le Pokémon, franchement, je m'en fous, je vais pas faire semblant de base. Mais c'est le GOAT en plus qui la dessine. À chaque fois qu'il dessine quelque chose, ça devient de l'or. c'est Oricorio là, tu parles de celle-là? Laquelle? Le Piaf là? Le Piaf. Ouais. Publine, ouais. Ah ouais? Elle est magnifique. Elle est magnifique. La carte est sublime.
Encore une fois, le Pokémon, j'en ai rien à foutre. Ouais, c'est ça le problème en fait. Mais la carte est super belle. C'est vrai que la carte est très très belle. Faut être honnête, tu vois, c'est... Non, la carte est très très belle. Il y a une vibe un peu de Giratina, je trouve, de Origine perdue sur l'arrière. Genre, c'est bien détaillé, il y a pas mal de décors. Mais le Pokémon dans lui-même, je m'en fous. C'est pour ça que Ouais. ça va pas. Mais c'est la beauté de l'art. La carte, non, mais c'est vrai, c'est vrai. Mais tu vois, c'est le problème, c'est toujours le même débat, en fait. C'est que la carte a beau être super belle. Si on s'en fout du Pokémon, En fait, le problème, c'est qu'il en faut pour tout le monde aussi, tu vois. Pokémon, c'est pas que les 151 premiers ou les 251, tu vois. Il y en a peut-être qui kiffent sa génération. Tout à fait Il faut d'accord qu'ils avec aient leur carte aussi qui kiffent, tu vois. C'est normal. C'est Moi, vrai. je trouve ça, c'est normal. c'est vrai, ouais, non, mais je suis tout Faut à fait faire tourner. d'accord On a le avec toi. Dracofeu Faut faire pour tourner. les anciens. C'est ça. On a le Sharpedo pour les mecs entre les deux. Donc, voilà. La Motisma, elle est sympa. Alors, Motisma, je La m'en fous. Mousmo est sympa. Bah, elle est sympathique avec ses formes derrière. Voilà, on a Motisma tondeuse, etc. Bon, c'est un peu le troll Motisma à chaque fois, mais la carte est sympa. Et on a Megalopin. On a du coup Bon, le Megalopin, je te dis la vérité, je la trouve pas ouf. Genre pour le coup. Il est normal, sans plus. Bah, Ouais, y a rien il y a toujours au de. moins une qui est mid, en vrai. Une ou deux Ouais, qui c'est sont ça, pas- Tu vois. Mais donc, dans la globalité, là, des quand même 5 alternatives, enfin 5, 6 avec Aurore pour le coup, Ouais. qu'on a décrites. Bah, honnêtement, si je fais un classement de ce que je vais avoir, bon, premier Dracofeu, ça, voilà. Deuxième, je mettrai, je pense, il y a moins que je mette Aurore même en deuxième, je vais pas te mentir. Et après Sharpedo en troisième, mais le reste, c'est un peu aux F tiers, genre si je les ai. Moi, je mets Dracofeu, Ouais. Sharpedo, Plumeline, Aurore. Et après, le reste. Ok. Ok, d'accord. Mais t'as du été coup, plutôt- la majorité des SAR me plaisent, moi, personnellement. Pour le coup. Ouais, ouais, À part ok. peut-être Lockpin et. Bah, c'est C'est quel dernier Lockpi- Motisma. Motisma, c'est ça. Motisma, j'avoue, pas incroyable la carte. Mais bon, encore une fois, il y a à boire et à manger. Moi, C'est ce que ça. je kiffe avec cette collection, c'est que c'est une petite collection. Ça va être plaisant à ouvrir. Ça va être plaisant à collectionner et à faire le full set, le master set pour les plus courageux. Donc, ça fait plaisir, quoi. Enfin, une collection, il n'y a pas 150 milliards de cartes. C'est relou à collectionner, un machin. Tu peux presque, normalement, tu peux presque faire toute la collection, presque en ouvrant. J'abuse un peu. Ouais. Mais Parce que ça fait plaisir. Moi, Maintenant, la question, c'est est-ce que ça va être possible d'ouvrir On va voir. ça, c'est un autre problème. Acheter à l'unité aussi, c'est bien. En vrai, oui. Acheter Oui, une carte limitée. oui, oui. Moi, je pense que- C'est autre chose, c'est différent. Moi, je pense qu'à part la Dracofeu, la SR, la Ouais. planète, je Mhm. pense que les autres cartes seront pas si chères que ça. Évidemment, faut pas acheter dès les premiers jours. Vous savez Ouais, très bien, toujours, de toute façon, pour- faut attendre un peu, bien sûr. faut attendre que les quelques gens semaines. ouvrent, etc. Mais je pense que genre la méga Sharpedo va pas coûter une Je pense blinde. pas, moi non plus. Je pense pas que la Aurore va coûter une blinde. Je pense pas, tu vois, Je pense que pas. Ouais, toutes ouais, les je vois cartes là. très bien. Je pense qu'il y aura la Dracofeu qui va avoir son petit, voilà, qui va Ouais. avoir son petit billet. Et encore que, je pense qu'elle sera quand même assez. Elle sera peut-être pas si chère que ça au début. Enfin, au début si, mais dans les semaines à venir, elle sera peut-être pas si chère que ça parce que je pense qu'elle tombera beaucoup. Tandis que c'est une petite collection, qui a pas beaucoup de SAR. Moi, je pense À moins que les gens n'ouvrent vraiment pas la Ouais, collection. c'est ça. Et ça, ce sera notre problème. On verra. Mais en tout cas, il y a autant de chances qu'elle tombe qu'une Sharpedo ou qu'une Motisma. Donc en soi, normalement, bon, elle sera quand même gonflée artificiellement, ça c'est sûr, parce que c'est Dracofeu Ouais, bah et oui. que machin. Mais voilà, quoi, ça fait plaisir. Moi, je trouve que cette collection, ça fait vraiment plaisir et ça donne envie de collectionner et d'ouvrir. Maintenant qu'une fois, il y a Dracofeu sur le TB, il y a Dracofeu sur les items, donc c'est toujours un peu compliqué pour les gens d'ouvrir. Ah, c'est ça. Hein. Donc, toi, pour le coup, c'est une collection que tu peux ouvrir. T'as envie Collection d'ouvrir. Que j'aimerais ouvrir. Voilà, que t'as envie d'ouvrir. Maintenant, encore une fois, si tu me dis qu'il n'y a rien en magasin et que c'est relou, je vais peut-être réfléchir 2 fois avant d'ouvrir. Une chose est sûre, c'est que s'il y a une collection là dans les dernières collections entre guillemets qui sont sorties que j'aimerais avoir en full set ou quoi, ce serait bien celle-là. Parce qu'encore une fois, je pense qu'elle sera pas chère. Le rapport qualité-prix va être assez intéressant, je pense. Donc, ouais. Moi, je pense qu'on pourra retrouver typiquement les SAR les moins aimés dont on a parlé. Je pense qu'on pourra les retrouver entre 30 et même 60 euros. Entre 30 et 60 euros, je pense, elles seront dispo. Après, comme tu le disais, ça dépend de comment les gens ouvrent. Si tout le monde garde scellé, bah forcément, en fait, c'est l'offre et la demande. Il n'y aura pas beaucoup d'offres vu qu'il n'y a personne qui ouvre. Et il y aura beaucoup de demandes, surtout sur Dracofeu. C'est pour ça qu'il est plus cher que les autres, même si il n'est pas forcément moins imprimé que d'autres SAR. Et en fait, ça fait que les cartes se retrouvent très très chères. C'est ce qui était le cas un peu au début avec Rocket. Si je me souviens bien, les AR coûtaient une blinde, même les AR, elles étaient à 30 balles. Là, elles ont un peu baissé depuis. Mais on avait pas mal de cartes qui cotaient justement parce que tout le monde garde des as scellés. Après, c'est l'ère de Pokémon, hein, on en parle souvent d'ailleurs. Et c'est comme ça maintenant, ça fait partie du jeu.
j'ai envie de dire. Bon, c'est chiant, on va pas se mentir, mais c'est comme ça. C'est Pokémon maintenant qui a commencé. Et du coup, il y a moyen que ces cartes se retrouvent pas mal chères si les gens ne jouent pas forcément au jeu au début et n'ouvrent pas. Ce qui peut être le cas vu que c'est Dracofeu et que sur Pokémon, déjà tu prends n'importe quel truc, tu le poses sur une table pendant 2 ans, il va augmenter. Si en plus il y a la tête de Dracofeu dessus, il y a encore plus de chances que ça monte, quoi. Voilà, maintenant c'est comme ça que ça va se passer et on le sait très bien. En tout cas, ouais, le set est assez prometteur. Je suis pas déçu, très honnêtement. On avait eu les leaks et on a eu ce qui avait été leak. Et je suis très content d'avoir enfin un Dracofeu qui a de la gueule. Moi, je tiens à le dire, ça fait longtemps que j'attendais un Dracofeu qui avait vraiment de la gueule, où il était énervé. On a eu des Dracofeu sympathiques. Si, il y avait celui de Star Étincelante face au Florizard qui était très sympa. Il était... Je kiffe. Il y avait quoi d'autre là en récent? Il y a eu celle de 4.5. Bon, c'était Terra Crystal malheureusement, mais en Shiny. Ouais, mais tu vois, c'est pas le même délire. C'est pas Dracofeu. Tu vois, vraiment le Dracofeu. C'est méga Dracofeu, c'est pas Dracofeu. Ouais, mais pour moi, il a la tête du Dracofeu de l'anime. Genre, c'est vraiment. C'est méga Dracofeu. C'est pas celui que tu jouais sur Pokémon Rouge. Ouais, mais même. En vrai, même si c'est méga, pour moi, c'est. Ouais, moi, ça change pas grand chose en vrai. Hein. Oui, moi, de mon point de vue, ça change pas grand chose, honnêtement, justement. Parce que vas-y, en vrai, si tu prends la tête de Dracofeu. Là où le Dracofeu Y, pour moi, il est un peu différent. Le X, en vrai, tu prends le Dracofeu de base, tu lui rajoutes une moustache de flamme et tu le mets en noir, ça revient à peu près au même. Hein. Il est pas super différent de la version de base. Et puis, de toute manière, il y a les 3 dessus, donc je peux pas être mécontent. Il y a toute la famille dessus. Mais justement, c'est intéressant ce que tu disais, Star Étincelante. La carte, je la trouve incroyable. Après, c'est un Dracofeu. Là, je vais faire le mec qui est pointilleux, machin. J'adore la carte, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais tu l'as de dos, tu vois pas complètement sa tête. Oh, mais si, mais arrêtez, monsieur, mais c'est un scandale. Tu vois de côté un peu scandale, comme ça. Vous faites, monsieur. Arrête. Mais elle est sublime, la carte. Elle est incroyable. En combat, comme ça, là, en action. Mais je trouve qu'elle est incroyable, la carte. Mais si tu veux un Dracofeu de face, beau gosse, tout ça, t'en as pas tellement maintenant, tu vois. Ouais. Et pourtant, j'adore la carte de Star Étincelante. Genre, vraiment, je la kiffe, la carte de Star Étincelante. Et je trouve même qu'elle est sous-cotée par rapport au truc. Mais d'ailleurs, épée bouclée, ça sera peut-être le sujet d'un prochain podcast. Je trouve ça sous-coté. Voilà. Aujourd'hui, on a... Je vous fais du teasing. Aujourd'hui, on a Violet Écarlate. Il y a certains prix de... Enfin, il y a des items qui montent. Notamment, je pense à Flamme Obsidienne, où tu as l'ETB qui se retrouve à peu près 180-190 balles. Et t'as Star Étincelante qui est sorti il y a 3 ans, voire 3 ans et demi, 4 ans, où le TB coûte à peu près 190 balles aussi. Tu vois. C'est fou quand tu dis, quand tu fais la différence. Enfin, je dis 3 ans et demi, mais ça doit faire beaucoup plus en fait. J'ai plus trop la notion du temps, parce que déjà Flamme Obsidienne, ça fait déjà je crois 2 ans, donc ça doit faire bien plus en vrai. J'ai plus la notion du temps, mais voilà. Donc petit teasing, peut-être un prochain sujet qui arrivera. Il y a plein de choses intéressantes à dire. Pour en revenir du coup à Dracofeu, ouais, voilà, ça me fait plaisir d'avoir un Dracofeu comme ça. Maintenant, le set, je vais ouvrir, vu que je suis un poissard, je fais rien à voir comme d'habitude. Est-ce que je vais acheter les cartes à l'unité si je les retrouve, les petits Sharpedo, les petits trucs comme ça? Franchement, c'est possible. En tout cas, là j'ai vu, il y a déjà des boosters, parce que la collection japonaise, à l'heure où on tourne cette vidéo, est censée sortir vendredi, le lendemain. Et peut-être qu'on en aura sur le site d'ailleurs. Je suis en train de parler avec les fournisseurs. Checkez bien le site, ça se trouve, donc n'hésitez pas à checker le site régulièrement, on en aura dessus. Et du coup, j'ai vu déjà sur des applis d'enchères des gens commencer à en vendre en avant-première, etc. Le booster, il partait à genre, je crois, 6 balles. Ouais, on va dire en moyenne 6 € le booster. Ce qui fait, vu que c'est 30 boosters, 180 € la display. Franchement, je m'attendais à plus pour de l'avant-première. Genre, c'est beaucoup, on va pas se mentir. Mais vu aujourd'hui le marché du japonais commencer, sachant que c'est très compliqué, les gars, de se fournir à bon prix et dans les bons timings. Il y a des gens qui arrivent parce qu'ils ont des contacts directement au Japon, etc. C'est des choses qui sont assez compliquées à voir aujourd'hui parce que le marché japonais est un peu fermé maintenant. Vous savez, japonais, ça marche fort. Et aujourd'hui, le japonais coûte des fois plus que le français, ce qui n'était jamais le cas avant. On a eu une complète inversion des choses. Et même l'anglais, d'ailleurs, il vaut plus cher que le français. Le français est un peu à la traîne dernièrement. Et donc, ouais, la display a...
partait à 180 tiers. Je pensais qu'il y aurait plus d'engouement pour Dracofeu. Il y avait genre 180 viewers sur le live, tu vois, donc quand même pas mal de monde. Je m'attendais à plus d'engouement, ouais. Je m'attendais à plus d'engouement, franchement. Ouais, ok. Je trouve pas ça incroyable. Alors, c'est un peu cher, mais vu la difficulté d'avoir les trucs en avance, etc., et de les avoir à prix plutôt correct, je trouve pas ça incroyable. Donc, à voir. En tout cas, si jamais le Jap devient abordable sur cette collection-là, je pense que j'en ouvrirai pour le coup, parce que la collection Jap est vraiment pas mal. Et le Dracofeu, en vrai, de l'avoir en japonais, de l'avoir en français, je m'en fous un peu, hein. Là où on a un quota au Japon, et on rappelle que les secrets, ça comprend aussi les full art au niveau des displays. En France, on n'a pas de quota. Si ce n'est les AR, on en a entre 2 et 4, etc. On a souvent une full art jusqu'à 3. Tout ce qui est alternatif, c'est vraiment pas garanti. La plupart du temps, dans les cases complètes sur EV, là on est sur Mega 01, donc c'est encore autre chose. Peut-être ils ont changé, on sait pas encore. La plupart du temps, c'était 2 displays où tu avais une alternative dedans et le reste c'était vide. Donc tu avais une display sur 3 en fait avec quelque chose dedans. Tu pouvais te retrouver avec une display avec 2 alternatives dedans, mais c'était assez rare. Mais je suis assez curieux de voir comment ça va être au niveau des ouvertures. Mais il y a quelque chose qui est super intéressant, c'est que tous les items qui vont arriver vont être banger pour moi. C'est-à-dire quand j'ai tous les items, c'est coffret, Pokébox, etc. Sachant qu'on est sur pour moi sur un sans faute entre EV8, 9, 10. Oui, c'est-à-dire que tous les boosters de ces collections-là seront dans les coffrets. Exactement, Mega 01, Mega 02. T'imagines une petite Pokébox. Alors les Pokébox, généralement, il faut attendre à peu près 2 mois pour qu'elles sortent de la collection. Tu vas avoir 2 mois, même peut-être un peu plus des fois avec les coffrets, etc. Tu vas avoir 2 boosters du coup de la collection, plus derrière un booster à côté. Donc franchement, des coffrets, des Pokébox où tu vois 2 boosters, peut-être d'ailleurs Pokébox Mega Dracofeu X, à voir. Et à côté, tu as un booster soit EV9, soit EV10, soit EV8, soit ME01. Donc ça peut être plutôt pas mal. J'ai vu qu'ils allaient chercher du EV3 Flamme Obsidienne. J'aimerais bien qu'ils laissent de côté. Je vais pas te mentir, Flamme Obsidienne, j'en ai suffisamment ouvert et on en a eu assez. Là où aux États-Unis, tu regardes leur coffret, c'est exceptionnel dedans. Ils ont que de la fin de série en fait, que ce qu'on devrait avoir. Nous, on va avoir un micmac, des fois du EV4, du EV3, etc. Je sais pas trop comment ça a été imprimé, comment ça se passe chez nous, c'est un peu bizarre. Mais j'ai hâte de voir les items qui vont sortir, honnêtement. J'ai hâte de voir les items qui vont sortir. Sachant que je rappelle, le 14 novembre, il y aura également l'Ultra Premium qui sera aussi disponible, Dracofeu. Donc tout ça, ça fait pas mal de choses qui vont arriver, hein. C'est cool, ouais, ça va être costaud. Dernier point abordé avec toi. Et on a on a un peu différent sur le sujet. D'ailleurs, j'en profite pour choper la display qui est là, les gars. Protection de display, les gars. Disponible sur le site. N'hésitez pas à protéger vos collections. Celles-ci sont vachement abordables en plus. Pour moins de 5 €, vous avez un truc. Vous voyez, c'est assez rigide. C'est du EV10 dedans, les gars. Ça vaut cher, mais regarde, hop. Ça bouge pas, il n'y a rien. Et on a aussi pour les ETB. Donc, n'hésitez pas. Comme ça, quand vous le posez sur votre étagère, etc., et que vous empilez les trucs, ça risque pas d'abîmer votre petite display. Donc, tu vois, si on prend cette display-là, donc Rivalité Destinée, on va avoir donc O d'un côté qui a une alternative, l'autre côté on a Karchak Roxentia qui a une alternative aussi, et le Mewtwo là qui a aussi une alternative. Pour moi, lorsqu'on a les visuels sur la display, 99% du temps, on va avoir normalement une alternative du Pokémon à l'intérieur. Mais là, on a parlé de beaucoup de choses et de beaucoup de cartes, mais il doit manquer 4 ou 5 cartes encore à lâcher. Et on n'a pas eu d'Ectoplasma, alors que la collection s'appelle Flamme Fantasmagorique, et à la base, on pensait avoir un peu cet effet spectral avec du coup le Dracofeu X et Mega Ectoplasma, dont on avait déjà eu des leaks d'ailleurs, on en avait parlé. Et aujourd'hui, pour l'instant, on ne sait pas si Mega Ectoplasma va finir ou pas dans la série, ou si ça va être une promo, ou si ça va être sur un autre set. Qu'est-ce que tu en penses? Je sais que tout à l'heure, quand je t'en parlais, tu me disais que pour toi, Ectoplasma n'avait pas forcément sa place dedans. Non, il y aura forcément un truc. Il y aura forcément une carte. Est-ce que ce sera une alternate? Ah, ok. C'est encore une autre question. C'est plus ça, moi. Ouais, il est même sur l'art 7, j'imagine. Il sera sur il est sur l'art 7. Ouais, il y aura une carte forcément dessus. Après, est-ce qu'il y a une alternate? Moi, j'aimerais bien. Hein. Franchement, je dirais pas non. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu de leak. Alors qu'il y a eu la collection, elle sort la vendredi, donc je pense qu'elle n'y est pas. Peut-être ça sera sorti.
Après, peut-être c'est une deuxième. Peut-être ME02, ça sera 2 collections. Ah, dans ce sens-là? Et qui sortirait pas en même temps que... Bah, du coup, là, t'as. Là, C'est bizarre. on Ça a. sera en même temps, normalement, une collection comme ça. ME02, s'il y a 2 boosters Non, différents. justement, c'est, tu sais, les Jap, c'est un mois oui, de oui, 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 différence c'est vrai, à oui, chaque non, fois. t'as Ouais, c'est ça. j'ai la merde, ouais. Du coup, je me dis une Et- display ectoplasma, méga ectoplasma, Ouais, tu vois, pourquoi et t'as les 2 séries. pas. On a vu le visuel de la display Jap? Ça ressemble à quoi? Je me souviens plus. Le fond, il est orange. Il y a Ectoplasma Et dessus ou pas? non, du coup, t'as Ah, Mega bon, Draco FX ok, au milieu. d'accord, Du ok. coup, c'est vraiment Ok. la collection Mega Draco FX, quoi. Ok. C'est vraiment la collection Mega Draco FX. Donc, potentiellement, une deuxième avec ectoplasma dessus. Ouais, On a une pourquoi petite annonce aussi. C'est on va avoir une collection spéciale qui va arriver de 0.5, je crois. Donc, à voir. Est-ce que la 0.5, ça sera Rayquaza? Est-ce que voilà, bon. Là, il y a plein de trucs qui s'entremêlent. Mais en tout cas, je pense que oui, il y aura une full art, c'est sûr, etc. Mais on n'a pas encore l'alternative. Des fois, on sait que c'est un peu bizarre au niveau des sets. On se retrouve avec des cartes qui sont déplacées de sets. Il y avait eu beaucoup de cas sur épée et bouclier. Je crois que c'était Point de Fusion. On avait récupéré un Celebi qui était sur Rayo de Glace. Et bref, t'as 2-3 trucs comme ça des fois. Je pense que Ectoplasma, normalement, il est fait pour être sur ME02. Maintenant, il sera peut-être décalé dans autre chose ou être en promo. Je ne sais pas du tout. Mais c'est vrai que moi, ça a de la gueule. Et rien que le fait Ectoplasma, ça rajoute beaucoup de consistance à la collection. Dracofeu plus Ouais, Ectoplasma. peut-être pour la version française, du coup, trouve il y que ça a aura vraiment de la tout gueule. réuni en un set. Faut voir si du coup, il faudrait que la collection sorte avant au Japon. Là, on est en quoi? On est en fin septembre. C'est ça. Du coup, on a encore un Il y a le mois. temps, Du c'est coup, serré, c'est un peu serré, mais ouais. fin ça peut le faire. octobre, potentiellement la deuxième série qui sort. Et, Et du coup, nous, mi-novembre, 14 novembre. Pour nous. on a Ouais, le truc. Donc ça colle plus ou moins. ça pourrait être pas mal, effectivement. Ça pourrait Pour nous, s'il y a Ectoplasma qui se rajoute dans le. Du coup, ça veut dire que ça rajoute beaucoup de cartes sur la collection. Du coup, En fait, ça annule l'argument de tout à l'heure. Parce que s'il y a une deuxième collection qui se rajoute, ça fait une grosse Je collection. sais pas comment ils vont faire. Enfin, là, je t'avoue que j'ai pas la façon d'eux, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y aura les full art de Ectoplasma, etc., qu'on n'a pas vu, du coup. Parce que c'est impossible qu'ils mettent Ectoplasma sous le booster et il y a vraiment pas d'Ectoplasma dedans. Enfin, méga Ectoplasma. Mais ouais, l'alternative, c'est la grosse question. Comment ça va se passer? La grosse question. Et ça, on n'a pas encore la réponse, du coup. Donc voilà, c'était la question que je voulais vous poser aussi. N'hésitez pas à répondre dans les commentaires et puis à nous dire ce que vous en pensez de manière générale. Est-ce que vous allez ouvrir cette collection? Est-ce que vous voulez l'ouvrir? Est-ce que du coup vous allez faire l'impasse ou pas sur ME01? Je vous introduis du coup le podcast qu'on a tourné la semaine dernière et que je vous mettrai sur le bouton juste ici. On a parlé du fait que peut-être potentiellement, vu que Mega Evolution a été décalé, on aurait Mega Evolution 2 qui éclipserait un peu. Vu qu'il n'y a qu'un mois d'écart entre les deux et que les gens n'ont pas budget limité. Donc peut-être ils feront un peu la passe sur ME01 pour ouvrir ME02. Moi, je trouve que la collection elle est incroyable, ME01 en tout cas, au niveau des alternatives, etc. Peut-être au niveau des airs, ça peut pêcher un tantinet, mais ça reste assez sympathique. Donc, je vous invite à aller voir ça, à faire un petit tour sur la boutique, à nous dire tout ce que vous en pensez. Et puis, je vous rappelle que les précommandes sont ouvertes pour ME01. Donc, n'hésitez pas à y aller, les gars. Il y a tout ETB, Tripack, Kin. Vous avez le lien dans la description et vous connaissez de toute façon Sylph, TCG, les gars. Et puis, nous, on va vous dire à la prochaine avec une petite surprise pour la fin. Il y a un concours qui a été lancé sur Instagram quand vous regarderez cette vidéo avec une ETB à gagner rien que pour vous, les gars. Pour ça, vous vous abonnez, vous mettez un commentaire. C'était Elias et Moha pour Sylph TCG. On se dit à la prochaine. Ciao, ciao. Ciao, ciao.